Salut, salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de 3 informations importantes. La toute première, qui peut-être va vous choquer. La deuxième, qui est encore plus choquante. Et la troisième, qui est la goutte d'eau qui nous prouve que les crypto-monnaies, c'est l'avenir. Alors sans plus tarder, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous rapidement. Et surtout, activez la notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, je profite de l'occasion pour vous dire, ceux qui ne sont pas encore dans ce groupe Telegram, dont je suis dans cette vidéo, rentrez rapidement. Nous avons le groupe Telegram et le channel Telegram. Les deux sont accessibles à bien sûr ceux qui veulent. Il ne faut pas enfreindre les règles du groupe pour ne pas être banni, c'est tout. Alors, je profite de ce pour vous dire aussi, si vous voulez un partenariat avec nos réseaux sociaux, vous voulez passer sur nos réseaux sociaux, vous voulez qu'on fasse une annonce pour vous, pour promouvoir vos produits, vos services, n'hésitez pas à nous contacter en description de la vidéo, suite à l'email qui sera en description de la vidéo, pour les collaborations et les partenariats. Donc, toutes les informations seront en description de la vidéo. Alors, sans plus tarder, allons-y rapidement. Aujourd'hui, nous remarquons toujours, comme hier, comme avant-hier, le Bitcoin dans l'intervalle de 23 000 $, 22 000 $. Ça veut dire que quelque chose se passe. Vous allez voir que depuis quelques jours, les bonnes nouvelles commencent par sortir. Et c'est de ça qu'on va parler ici dans cette vidéo. Ceux qui restent jusqu'à la fin comprendront de quelles nouvelles s'agit-il et de quelle analyse je ferai avec ces nouvelles-là. La toute première information qui n'est pas étrange, je peux dire, qui n'est pas étrange, je dis qui n'est pas étrange, c'est on dit une vidéo de 2014 qui montre le CEO de Google qui apprécie le Bitcoin. Ah oui. Ah oui. Vous allez remarquer une chose que après 8 ans, l'ex-CEO de Google accompagnait le monde des cryptos. Mais en ce moment, en 2014, il ne pouvait pas peut-être parler. Et en décembre de l'année passée, il fut appelé comme conseiller dans le projet Chainlink. Vous voyez? Et on dit en juin de cette année, il a critiqué l'Ethereum. Donc ça veut dire que depuis longtemps, il y a certains qui ont vu loin. Mais peut-être qu'ils ne pouvaient pas parler au grand public. Pour ne pas peut-être être vu par certains dirigeants du monde mal vus. Entre astres. Donc, l'ex-CEO de Google avait déjà un regard sur, comment appelle-t-on, sur le web 3.0. Il avait un bon regard sur la technologie du Bitcoin qui est la blockchain. En plus du fruit de cette technologie qui est le Bitcoin bien sûr. Et maintenant, il a été, je peux dire, appelé pour travailler dans un projet de crypto. Et ce qui est encore marrant, c'est que depuis tout ce temps, toutes ces personnes savaient que les crypto-monnaies existent. Donc sûrement, l'une des personnes que nous aurons espéré en moins dans ce domaine, peut-être est dans ce domaine des cryptos. Mais en silence radio. Pour dire simplement que il y a toutes ces personnes-là que nous voyons aujourd'hui, ils sont déjà dans les cryptos, depuis longtemps. Mais peut-être n'osent pas parler maintenant ou ne parleront pas. Parce que la crypto-monnaie leur sert de beaucoup de choses. La technologie de la blockchain leur sert de beaucoup de choses. Mais vous allez voir que certains peuvent dire non, on ne veut pas. Peut-être les mêmes personnes qui disent qu'ils ne veulent pas, c'est les mêmes personnes qui sont en train peut-être d'utiliser cette technologie de la blockchain ou le Bitcoin, utiliser le Bitcoin pour leurs transactions, leurs grosses transactions. Donc pour dire simplement que on dit cette vidéo-là, c'est pas moi. Il y a une fuite dans cette vidéo qui montre le CEO bien sûr en ce moment qui parlait bien du Bitcoin. Mais pourquoi ne pas adopter en 2014 déjà? Google a adopté le Bitcoin. Bon, on ne sait pas ce qui se passe. Alors, la deuxième information qui ne semble pas être vraiment trop bonne, mais qui est bonne, ou peut-être ils sont en train de jouer avec nous, on ne sait pas. On dit NER Protocol révèle les violations des données, des bases de données, des emails, des SMS liés à leur wallet décentralisé. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a certains wallets décentralisés qui nous permettent de faire quoi? Quand tu veux récupérer certaines informations, il te demande certaines informations supplémentaires. Alors,
on nous dit que leur wallet, wallet.ner.org, ce wallet-là, permet à l'utilisateur d'additionner certaines options pour récupérer le compte en cas de perte. Et c'est dedans là qu'il y a eu, les gens ont mis leur numéro de téléphone, les gens ont mis leur email. C'est dedans qu'on nous informe qu'il y a un hacker qui a pu avoir accès à ces informations-là. Et ce hacker a prouvé aussi, on dit, chave poder ter sido comprometido, que les clés privées de ce protocole peuvent être c'est pas comme, un problème, en résumé. Donc il a prouvé ça. Donc l'histoire se passe depuis juin, le 4 juin, le 6 juin. Et le hacker a soulevé les problèmes, les difficultés là à l'équipe de NER Protocol. Et l'équipe de NER Protocol a fait quoi? A récompensé sûrement le hacker qui a vu ce problème là et a corrigé ce problème là. Et aujourd'hui, c'est l'équipe même du projet qui nous informe qu'il y avait un problème sur leur protocole, mais qu'ils ont déjà presque résolu. Pour nous dire simplement qu'en crypto-monnaie, il faut espérer le meilleur, toutefois en se préparant plus. Le projet, ton projet chouchou, ton projet phare, ton projet farouche peut partir à l'eau comme cela, par ce genre d'erreur de protocole, par ce genre d'erreur de je ne sais quoi. Comme Luna Terra nous a montré ça. Nous tous nous avons vu ça. Alors, troisième information, pour relier l'information, c'est cette information. Corps scientifique augmente la production du Bitcoin à 10% le mois passé. Même après les coupures d'énergie en Texas. Texas, c'est où? C'est aux États-Unis. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une société de minage qui a l'habitude de faire le minage des crypto-monnaies. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont augmenté de 10% leur production en crypto, en Bitcoin. Ah oui, c'est beaucoup les gars. Donc ça veut dire qu'ils ont plus investi pour produire plus de crypto-monnaies. Et c'est beaucoup les gars. C'est vraiment beaucoup. Ils ont plus de 180 000 ASIC, machines de minage, un peu plus. 195 000 ici selon l'article, qui minent les cryptos. Ça veut dire simplement que ce qui se passe, c'est qu'il y a certains qui ont certaines informations privilégiées qui se positionnent déjà. Mais vous pensez que ces gens de sociétés vont investir plus pour gagner plus de Bitcoin, créer plus, parce que le Bitcoin est déjà presque à sa phase terminale. Nous voyons, il y a 21 000 Bitcoins qui doivent être en circulation. On a déjà 19 000 déjà qui est en circulation. 19 millions qui est déjà en circulation. Donc ça veut dire que quelque chose se passe ou quelque chose peut toutefois arriver. Si tu regardes cette vidéo, si tu n'es pas encore dans les crypto-monnaies, si tu prétends te lancer, je te dirais, mon frère, lance-toi dans ce que tu comprends et va avec prudence. Ne mets pas tout l'argent que tu as dans les crypto-monnaies. C'est l'argent qui te restera, que tu n'as pas besoin à l'instant T. Et que si il arrive que tu perdais cet argent-là, tu ne vas pas te sentir mal, ne vas pas faire un prêt, tout cela, que tu lances dans les cryptos, même dans le Bitcoin, dans les autres cryptos. Alors, pour nous dire simplement qu'il y a beaucoup de choses qui se passent tapis dans l'ombre, que nous ne savons pas. Peut-être c'est après que nous voyons certaines informations, mais réveillons-nous. Parce que ces informations-là doivent nous réveiller. Alors, je pense que je m'arrête dans cette vidéo. Donnez j'aime la vidéo, partagez-la avec vos amis qui sont sceptiques en crypto pour montrer ce qui se passe réellement ou ceux qui sont déjà dans les crypto-monnaies pour dire que l'avenir peut-être appartient vraiment à ceux qui rentreront tôt. Il n'est pas encore trop tard pour bien faire. Merci et à la prochaine vidéo. Ciao.